Ah bah bonsoir tout le monde. Ah bah on est tous déçus ce soir. Et c'est vraiment dommage. Parce que... ce soir, j'ai vraiment pas vu comment on allait faire pour renverser la vapeur. Déjà qu'on a fait une première mi-temps bien moyenne. En deuxième mi-temps, on prend le premier but. On a quand même le mérite d'égaliser. Mais après, bah, il a fallu un but bien chanceux. Hein, parce qu'en plus de ça, la frappe, elle est déviée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, ils ont été plus forts que nous. Ils ont été plus forts que nous. Et on va répéter le même discours, ça fait le même discours depuis des années. Chaque fois on bute sur un mur, alors il va falloir tirer les conséquences de cet échec. Déjà peut-être au niveau du vestiaire, mais à mon avis, il y a peut-être certains joueurs qui ont peut-être plus leur place ici. Je pense notamment à Pastore. Hein Pastore, t'es rentré en jeu, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas montré grand chose, hein. À la limite, hein, dans le temps additionnel, dans les dernières minutes, tu rendais à chaque fois le ballon madrilène. C'est quoi ça? Ça fait longtemps que t'es là, c'est des illusions, tu les as toutes connues. Mais là ce soir, hein, t'étais vraiment démotivé. Hein. Et puis que dire de Draxler aussi? Lui aussi il rentre, mais il n'a pas apporté grand chose. Hein. Là ce soir, il n'y a que deux Parisiens qui ont été au niveau ce soir. Voire même 3. Areola, je vais pas blâmer ton match, hein. T'as fait les arrêts, t'as fait ce que t'as pu. Hein. Et encore sans toi, l'addition aurait pu être bien plus lourde. Hein. Notamment Isco en fin de match. Rabiot, au moins t'as eu les couilles de te présenter à la fin du match. Hein. Parce que c'est visiblement pas le cas de tout le monde, mais comme au match aller, t'as bien rayonné. Mais beaucoup trop seul. Le retour de Mota, hein, pour un gros match, même son expérience n'a pas suffi. Et puis que dire de Di Maria? Ça a été quand même l'attaquant le plus en vue. Mais malheureusement, bien serré par les défenseurs, à la limite en première mi-temps, il n'y avait même pas un centre qui arrivait dans la surface, c'était toujours contré. Mais au moins il a eu le mérite d'exister. Désespérément seul, mais beaucoup trop inefficace. Alors Cavani, qu'est-ce que t'as foutu en 90 minutes? Déjà que ton but il est bien chanceux, ça rebondit sur ta cuisse. Mais t'as eu quoi? 2 occasions et encore on est passé à t'étais à 2 doigts d'égaliser. Vous aurez quand même bien sauvé la face. Hein. Mais franchement, t'as pas été bien bon ce soir. Hein. Alors que je pensais mine de rien que t'allais tout donner. Parce qu'en plus samedi prochain tu vas pas jouer. Et puis que dire d'Mbappé? Ah non mais Mbappé on attendait beaucoup de lui, hein, d'autant que Neymar n'était pas là. Eh ben, dribble trop productif, pas assez dangereux, des centres qui n'arrivent pas, des frappes qui se perdent dans les tribunes. Eh ben, visiblement, on va pas y arriver avec toi. Alors, y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas au niveau ce soir, notamment devant, parce que derrière, on a quand même bien tenu la baraque. Hein. Enfin, sauf sur les 2 buts encaissés. Parce que mine de rien, les 2 buts ils sont similaires. Hein. Un ballon beaucoup trop poussé, hein, une passe ratée, un ballon perdu au milieu de terrain, le compte qui arrive derrière. Et voilà quoi. Franchement, hein, le premier but, hein, Cristiano Ronaldo, il a 2 défenseurs face à lui, il réussit à marquer. C'est quoi ça? Berchiche. Fallait sauter, hein. Fallait sauter. Et tu l'as pas fait ce soir. Alors, activité bien remarquée devant, mais derrière ça traîne. Hein. Et encore heureux que c'était pas Kurzawa. Encore heureux que c'était pas lui. Hein. Parce que lui, je suis même pas sûr il serait devant Ronaldo au moment du but. Hein. Par contre, Thiago Silva, lui au moins, il a bien tenu la baraque derrière. Hein. Bon, il peut rien sur les buts, hein, mais au moins, il a fait un bon match, lui. Tout comme Verratti, même si malheureusement... Eh ben, son expulsion a été véritablement le tournant du match. Même si hein, elle est très sévère, elle est vraiment très très sévère. Hein. Je ne vais pas blâmer l'arbitrage. Hein. Pour une fois que l'arbitre était bon, contrairement au match aller. Mais malheureusement, l'expulsion de Verratti, elle est sévère. Quoi. Alors ok, le premier jaune il est justifié, il y a bien faute. Mais alors le deuxième, je suis même pas sûr que Verratti lui a parlé. Je suis même pas sûr qu'il a contesté. Et voilà, deuxième jaune rouge. Alors qu'on est à quoi? On est à 0-1, on égalise quelques minutes plus tard, et voilà, quoi. Non mais cette expulsion, c'est un gag, quoi. Et c'était véritablement le tournant du match. Mais c'est vrai qu'on attendait quand même beaucoup ce soir. Hein. Déjà que Neymar n'était pas là,
Alors c'est vrai que sans lui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est vu, mais il faut dire aussi, reconnaître les mérites de Zizou. Parce que ce soir, on est tombé dans un véritable piège tactique. Parce qu'en plus de ça, ils ont bien fermé l'axe. Ils ont essayé de fermer les côtés. Limite, on n'arrivait même pas à toucher les attaquants. Et du moment qu'on n'arrive pas à toucher les attaquants, comment voulez-vous qu'on marque des buts? Va falloir m'expliquer. Mais sinon, encore une élimination. Ça fait quand même la deuxième fois qu'on se fait éjecter en huitième de finale, mais il faut dire qu'on n'a pas de chance au tirage, parce que l'année dernière c'est le Barça, là c'est le Real. Mais au fil du temps, ça va commencer à faire beaucoup. Ça va commencer à faire beaucoup. Alors il va falloir vraiment tirer les conséquences. Mais il y a quand même de l'espoir. Parce qu'il y a des exemples, je prends notamment Manchester City. Eh oui, Manchester City, les Émiratis ont acheté le club 2 ans avant nous. Et eux aussi ils galèrent. Eux aussi ils ont des super joueurs. Ils ont même un super entraîneur. Mais eux aussi ils galèrent en Ligue des Champions. Alors va pas falloir cracher sur nous à chaque fois. Alors ok, nous aussi on a des super joueurs, on a un super public. D'ailleurs je tiens à les remercier ce soir, les Ultras. Au moins vous avez mis une bonne ambiance. Malgré qu'il y ait un peu trop de fumigène, on va encore prendre des amendes. Mais au moins vous avez répondu présent. Ça n'a pas été le cas de la moitié des joueurs. Bon, eh ben, ce soir, on est tous déçus. Mais on n'a pas encore sauvé la face, Mais ça sauvera certainement pas celle d'Emery. Parce que Emery, qu'est-ce qui va se passer? Il est en fin de contrat à la fin de la saison, il va finir la saison, mais comme son objectif c'était les demi-finales de Ligue des Champions, dégagé en huitième, je suis même pas sûr que Nasser va le prolonger. Alors cette fois-ci, je pense que la saison prochaine, s'il n'est pas sur le banc, c'est pas un entraîneur Ligue Europa qu'il nous faut. C'est un entraîneur Ligue des Champions. Un entraîneur qui a l'habitude de ces matchs-là, justement, de ces gros matchs. Que ça soit sur le plan mental, mais aussi sur le plan tactique et physique. Parce qu'on a quand même manqué de beaucoup de choses, et ça s'est vu ce soir. Bon, le prochain match, c'est Metz. On va encore jouer à la maison. Alors, va falloir l'oublier ce match. Et on a encore le championnat à gagner. On peut encore aller chercher le titre. On a toujours nos 14 points d'avance. Alors, cette fois-ci, il va falloir vous réveiller. Alors, ok, le championnat, c'est pas la Ligue des Champions, mais il va falloir vous réveiller. Alors, on attend une réaction samedi. Même si ce sera sans Cavani qui sera suspendu. Mais bon, ça donnera quand même l'occasion à certains joueurs qui ont été mauvais ce soir. Pastore, El Flaco. Bah là ce soir c'était plutôt El Lacho. T'as complètement lâché. Je pense notamment à Draxler qui aura peut-être l'occasion de s'exprimer samedi. Et puis peut-être qu'Emery pourrait changer les latéraux. Ou alors peut-être mettre Kimpembe pour un match comme ça, d'autant qu'en plus on va jouer le dernier. Alors je pense qu'il y aura certains joueurs qui mentalement auront peut-être besoin de souffler. Bon, eh ben, il ne reste plus que ce titre à aller chercher. Ça serait quand même la moindre des choses. Pour Neymar, justement, on aurait pu aller chercher la Ligue des Champions pour lui. Et ben, au final, on va devoir aller chercher le titre pour lui. Parce qu'à ce qui paraît, il sera absent 6-8 semaines, il va sûrement pas rejouer de la saison. Mais il pourrait peut-être, et encore c'est hypothétique, refaire son retour au mois de mai. Mais voilà. Ça dépendra de l'évolution. Sur ce, extrêmement déçu, mais pas dégoûté pour autant. Sur ce, bonsoir tout le monde, bye bye, et allez Paris!